Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous reparler du Stitch Mania parce que j'ai réfléchi, ça fait plusieurs jours que j'y réfléchi. En fait pour moi le Stitch Mania c'est un projet un jour, enfin un jour un projet en fait, différent. Donc, et en fait, au fil des vidéos, des copinettes, j'ai capté que finalement, on pouvait faire à notre sauce. Alors, il y en a qui font 31 nouveaux projets, d'autres qui font 31 en cours, d'autres qui mixent les deux, d'autres qui en font 25 parce qu'on est en 2025. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a qui font genre un projet par semaine. Enfin bref, tout le monde fait à sa sauce. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pour faire à ma sauce, comme ça va me motiver à faire des nouveaux projets en plus de mes en cours, tout en étant raisonnable. Donc là, vous pouvez voir mes projets en cours du moment. Donc, je vais continuer. Alors là, je ne vous montre pas mes avancées, sauf pour le secret Stitch Lang, parce que j'ai fini ma partie et je peux vous la montrer. Donc, j'en profite pour vous la montrer, du coup, parce que c'est trop plaisant de vous montrer les avancées, enfin, des bonnes avancées, en fait. Et c'est vrai que chaque partie, c'est une bonne avancée, étant donné que c'est 1500 croix environ. Là, c'est d'ailleurs 1500 croix pour cette fois-ci. Donc, vous allez voir ça. Donc, je vous rappelle que je fais ce projet. Et je vais aussi vous montrer les objectifs du mois, justement. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer les avancées de ceux-là. Donc, ça sera la surprise pour la fin de mois. Donc là, mon objectif, c'était de faire tout le tronc là, tout le pied, et puis voilà. Après, les petites branches là, c'est pas dans mon objectif parce que vous voyez, hein, il faut que je fasse des feuillages avant d'y accéder. Hein, donc, je peux pas faire voilà, tout l'arbre en objectif tronc. Mais voilà, tout ça, en tout cas, c'est mon objectif. Et figurez-vous qu'actuellement, je l'ai terminé, cet objectif. Donc, j'ai envie d'avancer encore sur ce projet. Je sais pas trop comment je vais l'avancer. Alors, soit je vais faire, par exemple, m'atteler à un feuillage. Est-ce que je fais par feuillage, justement? Voilà. Donc là, par exemple, si je fais d'abord celui-là ou celui-là, je ne sais pas. Soit je fais toutes les zones jaunes pour avoir un bon squelette. Donc jaune plus, justement, le branchement, là. Il y a moyen que je fasse le jaune, justement, en contournant, là, vous voyez? Et du coup, ça me permettrait de faire le reste des branches. Donc, soit je fais ça, sachant que j'ai actuellement fait un petit peu de là. Donc voilà, est-ce que je continue? Est-ce que je repars sur cette zone? J'ai aussi cette zone-là qui me tend les bras. Mais alors, cette zone, elle est un peu confetti. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de boulot, de changement de couleur, de changement de mélange, de machin. Enfin, bref. Alors, pourquoi pas peut-être cette petite zone verte-là? À voir. Franchement, je verrai. Ça sera la surprise en fin de mois. Vous verrez vers quoi je me suis dirigée. Donc voilà pour ce projet. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je ne pense pas. L'objectif du mois, donc c'est ça. Et ensuite, j'aimerais aussi vous parler de l'objectif dans la durée. Alors je vous rappelle, hein, c'est le Mysterious Universe de Riolis. Cette broderie, j'aimerais la finir dans tous les cas avant, dans l'année 2025. Hein, j'aimerais la finir même pour, si possible... Non, je vais pas me donner un objectif en mois, mais oui, j'aimerais la finir pour cette année en tout cas. Ça, c'est l'objectif. Par contre, je vais pas me diviser des parties pour l'atteindre en fait. Hein. Je vais voir comment j'avance parce que je peux pas faire ça en fait parce qu'il y a beaucoup de demi-croix donc ça va plus vite. Là pour l'instant l'arbre en gros c'est quand même le plus dur hein, avec cette zone là aussi. Hein. Donc j'ai pas envie de me donner un objectif par zone hein, donc ça sera la surprise. On verra si j'y arrive. Voilà. Donc au suivant. Donc celui-ci donc le Sunny Paris de chez N. Alors, mon objectif premier, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'était finir le feuillage. Je n'ai pas fini, mais je suis en bonne voie. Mais bon, voilà,
c'est pas non plus... voilà, j'ai pas fini. Donc, pour l'instant, c'est toujours mon objectif. Et en fin de mois, j'aimerais soit avancer le vase, soit faire la zone par là. Parce que c'est du... ça va être rapide. Et ici, c'est des blocs, en fait. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je descends vers la table et si voilà, je continue un petit peu les zones un petit peu compliquées ou si je fais une grosse zone là pour ensuite voilà, faire des petites avancées, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. En tous les cas, je veux finir ce feuillage. C'est vrai que si je finis le pot, le vase, ça serait pas mal quand même. Mais je veux pas... voilà. Je veux pas me donner un objectif trop précis parce que je veux pas m'enfermer dans quelque chose en fait. Donc, ça sera encore une fois la surprise. Pareil, celui-ci, j'aimerais le finir même en septembre que j'aimerais le finir. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien carburer. Limite, si je peux faire et ça peut être génial en fait. Mais je veux pas mettre la pression non plus. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi. Donc, voilà. Celui-ci... l'estampé de chez Nose. J'avais dit que je me focalisais sur cette zone-là pour remplir les trous. Je n'ai pas fini, mais je suis en bonne voie. Mais pourquoi j'ai pas fini? En fait, il y a une croix par-ci par-là qui se trimballe. Donc, en soi, il n'y a pas grand-chose. Mais moi, j'aime pas genre faire une croix, changer de fil, refaire une croix, changer de fil. Dès que j'ai une couleur, en fait... et ben je garde le fil et je vais là où il y a la couleur en fait pour finir mon fil ou en tout cas la continuer jusqu'à ce que voilà, je vois pas des zones possibles à faire. Donc bon, je vous la montre pas hein, parce que de toute façon pour l'instant je trouve que ça ressemble toujours à rien hein, même s'il reste pas grand chose en trou. Pour l'instant j'arrive pas trop à visualiser. Voilà, j'espère quand même que ça va rendre bien au final, mais c'est toujours la grande question. C'est pour ça que j'aimerais bien quand même l'avancer bien. En fait, j'avais dit l'estampé, là, que peu importe les estampés, j'avais pas l'objectif de finir particulièrement en fin d'année ou quoi. C'était pas du tout voilà, mon objectif. Mais j'ai un peu peur quand même voilà, que ça ressemble à rien. Et du coup, j'essaye quand même de me booster à bien avancer dessus, sachant qu'en plus, c'est pas un immense... projet, hein, c'est du 11 CT déjà, et 48 x 30, et encore, c'est même pas la dimension de ce qui est imprimé, c'est de la toile entière, je crois, hein, j'ai pas remesuré, mais bref, c'est pas immense en soi. Donc, il y a moyen d'avancer, mais c'est pour ça. Donc là, mon objectif, c'est vraiment donc, finir cette zone-là tout en faisant, bah voilà, finissant mes fils ailleurs, et aussi faire des grosses zones, sachant que j'en ai un petit peu fait, bon, c'est pas des zones énormes, mais j'aimerais bien voilà, continuer d'avancer là-dessus. Que dire d'autre? Bah voilà, on verra. Hein. Surprise, hein, pareil. Est-ce que je vais y arriver en fin de mois? Je ne sais pas, on verra. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer le Secret Stitch long. Et le voici. Donc la dernière fois, vous avez vu cette partie, donc tout ça qui était faite. Et là, bah, j'ai fait cette petite zone jaune là que j'ai complétée et j'ai continué comme ça. Tac, 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 tac. Et je dois dire que c'était pas la partie la plus simple parce que là-dedans, on voit pas trop bien, mais déjà c'est clair, du clair sur du clair, voilà, bobo les yeux. Et en plus, on a une zone avec 2 fils et une autre zone, là, tout ça, c'est un seul fil. Et j'aime pas trop broder avec un seul fil. Bah, ce fil-là, en fait, je sais pas si c'est du DMC, je crois, hein, mais je sais pas pourquoi. Mon fil se casse quand j'en ai que un. Quand j'en ai qu'un, vous voyez, je fais mon truc et tout. Et là, d'un coup, oh, bah, le fil, il est resté, voilà. Il s'est coupé en deux, en fait. Il s'est complètement... désintégré. Et là, t'es un peu couillon, quoi, parce que tu te dis, bah merde, j'ai pas fini ma zone. Voilà, c'est un peu relou, ça, j'avoue. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, là, avec ce fil jaune. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est comme si, en fait, la toile, pourtant, elle est souple, hein, c'est pas les toiles chinoises, quoi. C'est comme si ça l'a coupé, en fait. Alors, des fois, je me raccroche. Quand le fil est grand, je me raccroche sur les côtés. Alors, est-ce que c'est ça? Mais bon, c'est un peu embêtant.
Donc maintenant, voilà. La question, c'est de savoir quelle sera la prochaine partie, vendredi prochain. Est-ce que là, ça va être vide, sachant que c'est censé être une toile partielle, hein. Pour l'instant, elle est pleine, hein. De tout ce côté-là, c'est plein. Donc, est-ce que là, ça va rester vide et on va reprendre par là? Vous voyez? Là, il y a quelque chose, là, c'est sûr, hein, parce que là, ça se démarque trop... C'est trop net, en fait. Là, vous voyez, ça fait un petit peu un effet fumé, un peu comment dire, aquarelle, un peu, vous voyez? Que là, non, là, c'est sûr qu'il y aura quelque chose, là, dans cette zone-là. Mais moi, à mon avis, on va descendre comme ça, là. Et puis, par là, et là, on va découvrir quelque chose. Ou quelqu'un, parce qu'à mon avis, là, c'est un genou, là, c'est un bout de bras, ou je sais pas quoi. Donc, à mon avis, là, il y a une petite fille, ou ouais, sûrement, ou un petit garçon, même si j'imagine plus une petite fille, je ne sais pas pourquoi. On verra, ça sera la surprise. Mais bon, après, je peux me tromper, hein, ça se trouve, là, ça va être complété. Mais alors, pourquoi c'était marqué que c'était partiel, je ne sais pas. On verra. Mais voilà, je suis très contente d'avoir terminé cette partie qui était quand même assez conséquente, hein. Il y avait 1500 croix à peu près, hein, je ne sais plus exactement, mais voilà, 1500 et quelques. Il n'y avait pas de backstitch là, heureusement. Donc voilà, je suis contente de mon avancée. Et je suis contente de pouvoir vous la montrer, parce qu'en général, je le fais que à la fin de mois, hein, le floss tube, et du coup, je vous montre pas les avancées. Je fais pas une vidéo exprès pour le secret stitch along. Et c'est vrai que vous voyez pas, à moins que vous me suiviez sur Instagram, là, je vous montre chaque semaine, hein, donc n'hésitez pas à me suivre. Hein, je poste les avancées sur Les Passions de Maddy, hein, c'est exactement le même nom que ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner ici aussi. Ça me fait toujours plaisir. Ah oui, et je ne vous ai pas montré le petit dos, hein, même si je vous l'aurais montré la prochaine fois, enfin au prochain floss tube. Donc voilà, hein, du coup, c'est pas sûr que je vous montre la suite avant le prochain floss tube en fin de mois. Donc, sur YouTube, en tout cas, je ne vais pas vous montrer. Donc voilà, hein, c'est propre encore, on ne dirait pas que... Voilà. Mais du coup, ouais, la prochaine fois, à mon avis, vous allez voir, il reste 3 semaines. Là, on est à 6, 7, 8, 9. Je ne sais pas si vous allez voir 3 ou 4 parties, on verra. Je pense 3, sans que je vous montre d'intermédiaire. À moins que je change d'avis et que je vous fasse une vidéo intermédiaire, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que là, cette vidéo n'était pas prévue, mais j'avais envie de vous reparler du Stitch Mania. Donc voilà, j'ai réfléchi, je cogite, et voilà. Donc, au suivant, donc maintenant que je vous ai montré les encours, je vais vous montrer ce que j'aimerais faire. Donc, de nouveaux projets. Des nouveaux projets pas entamés, mais je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai pas envie non plus de m'éparpiller partout. Donc, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais commencer celui-ci qui est un partenariat avec VIP Cross Stitch. Pourquoi je veux le commencer? Tout simplement parce que c'est un partenariat et j'ai envie de faire honneur. Et puis voilà, puis ça me titille bien, hein. J'ai revérifié, j'ai regardé à nouveau le patron et tout. Et c'est vrai, je me suis dit, ah, si je commence par là. Je sais pas du tout vers où partir, hein. Par contre, là, c'est la grande question. Est-ce que je vais faire une grosse zone? Est-ce que, voilà. Et d'ailleurs, j'ai envie de le commencer avec vous. Donc, je le commencerai en vidéo avec vous si je galère pas trop. Parce que la dernière fois que j'ai fait une broderie avec vous, je me suis plantée. Bon, après, c'est du point compté, donc c'est pas pareil. C'est pour ça que là, l'estampé, il y a moyen. Mais je pense que je vais faire une zone une grosse zone. Alors, est-ce que je commence par là? Par exemple, le bleu, là. Ouais, le bas, je pense que ça va être plus pratique pour broder en vidéo. Vous en pensez quoi? Je pense qu'il y a moyen que je fasse ça. On verra. On verra dans la prochaine vidéo. Donc, voilà. Je veux faire celui-ci. Donc, ça, c'est quasi sûr. C'est sûr que je le ferai ce mois-ci. J'aimerais, si je reste sur l'estampé, faire celui-ci, le commencer. Pareil, j'aimerais bien aussi le commencer avec vous, puisque c'est de l'estampé. Je me dis pourquoi pas.
Ça peut être sympa, c'est vraiment un beau modèle. Donc celui-là, je l'ai acheté sur AliExpress en 14 CT, mais beaucoup l'achètent sur le site Dream Stitch en 9 CT. Et c'est pas du tout le même diagramme dans le sens où moi, le 14 CT, il y a beaucoup plus de confettis que le 9 CT qui fait vraiment bloc et plein de suivis en fait. Et le rendu, franchement, il est vraiment pas mal. Vous voyez, j'ai douté sur le rendu du 9 CT. C'est pour ça que je me suis lancée dans le 14. Et finalement, je me dis, est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Mais bon, on verra. Écoutez, c'est vrai que j'aime bien, moi, la finesse du 14 quand même. Donc, à voir, parce que j'ai jamais brodé de 14. Hein. Moi, là, le point de croix que je fais en estampé, c'est du 11. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, voilà. Maintenant... je voulais vous parler, alors sachant que j'ai un projet que je ne peux pas vous montrer ici pendant plusieurs semaines, voire mois, parce que je ne l'ai pas commencé encore, hein. Je vais recevoir tout ce qu'il faut, les fils qui me manquaient mercredi normalement. Et donc, je commencerai direct dès que je peux, en fait. Hein, soit avant la prochaine partie du SSA qui est ma priorité, soit juste après, je ne sais pas. Sachant que le jeudi, c'est férié, donc je ne serai pas tranquille, entre guillemets. Et commencer une toile avec les enfants, c'est compliqué. Donc, on verra ce qu'on fait jeudi, hein, écoutez. Ou mercredi même, demain. Enfin, aujourd'hui. Oh, bref, je ne sais plus quel jour on est. Oui, en fait, je filme mardi et je vous la posterai mercredi. Parce que je ne peux pas vous montrer le SSA avant le mercredi. Donc, c'est pour ça, en fait, je m'embrouille toute seule. Mais bref, là, vous regardez le mercredi la vidéo, sachant que là, je suis en train de filmer le mardi. Maintenant que j'ai été claire là-dessus, il y a un autre projet que j'aimerais commencer, mais je ne sais pas si je vais y arriver. C'est ce monochrome que j'ai envie de commencer tranquillement. Et à l'année, c'est-à-dire, je pense pas le finir à l'année, celui-là, hein. C'est trop gros si je veux faire les autres. Si je faisais que ça, pourquoi pas, mais là, je me vois pas faire que du monochrome tout le temps, en fait. Je suis pas sûre d'arriver à me fixer sur juste un projet comme ça en monochrome. J'ai peur de saturer et d'être traumatisée, limite. Mais j'aimerais bien le commencer justement pour y aller tout doux, avancer tout doux. Voilà, enfin, je sais pas, j'ai pas d'objectif, il y a plein de pages, je sais plus exactement, hein. J'ai pas vérifié, mais bref, j'ai commandé justement la toile, parce que là, pour l'instant, il me manque la toile. Et là, je l'ai commandé avec les fils du projet que je peux pas vous parler, là, qui sera un cadeau. Du coup, là, je l'ai pas commencé, bien sûr, mais je pourrais le commencer d'ici mercredi aussi. Sachant que je vais pas le commencer mercredi, c'est pas possible, hein. Enfin, cette semaine, c'est mort, ça c'est sûr. Je vais pas commencer 2 projets d'un coup, ou 3 projets même, ça c'est mort. On verra plutôt en fin de mois. Sachant que mon SSA, hein, mon secret stitch long, il sera fini le 10 juin, je crois, un truc dans le style. Donc après le 10 juin, j'aurai ça en moins à faire, j'aurai un projet terminé, et voilà. Donc je serai un peu plus libre de mes mouvements. Mais bon, j'ai plein de projets dans ma tête, donc c'est compliqué aussi. Et un autre projet que j'aimerais commencer tout doux, c'est mon second marque-page de la box Broderie and Color Box que j'avais reçu en partenariat l'année dernière. Rappelez-vous, hein, j'avais fait déjà celui-ci. Et j'ai envie de faire le deuxième. Le deuxième, il est là. Et le faire tout doux, hein, le faire tranquillou, m'avancer, voilà. J'aimerais bien faire ça. Est-ce que je vais y arriver en mai? Je ne sais pas. À voir, je sais pas. Mais j'aimerais bien pour pouvoir en parler un peu chaque mois de cette belle box qui mérite qu'on parle d'elle. Voilà, qui est peut-être pas trop connue et pourtant qui devrait l'être un peu plus parce que voilà, c'est toujours des beaux projets recherchés et mignons et c'est pas trop long. Voilà. C'est une box voilà, qui est travaillée aussi, elle est hyper soignée. Donc franchement, je conseille. Bon, après, il faut avoir le budget parce que c'est quand même un budget, hein, faut dire ce qui est. Donc c'est pour ça que j'étais trop contente de l'avoir en partenariat parce que je peux pas me le permettre en fait. Et donc c'est cool. Franchement, merci encore à la marque de m'avoir fait confiance. Donc voilà, maintenant je voulais aussi vous parler, donc il n'y a pas longtemps, donc le 30 avril c'était mon anniversaire.
Et je voulais vous montrer quelques petites choses que j'ai eues pour mon anniversaire en rapport avec la broderie. Donc, j'avais eu cette petite pochette fait main, personnalisée. Donc voilà, donc là j'imagine ranger mes fils pour un projet, justement pourquoi pas mon projet mystère, mon projet cadeau. Voilà, avec mon Insta qui est dessus, donc là c'est mon Insta principal. Voilà, et j'ai aussi eu un tote bag avec ce motif, avec un tambour, une broderie, l'aiguille et tout. Donc c'est trop mignon, trop sympa. Je vais pouvoir ranger aussi des projets dedans. Ou un projet, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Si j'en mets 15, si j'en mets plusieurs, je ne sais pas. Et voilà, ils sont donné le mot. J'ai reçu aussi un cadeau fait main, mais un truc de fou. Hein. C'est cette pochette. Oh tiens, c'est même trop gros pour... voilà. Une sacoche même, hein, une pochette, je parle de pochette, c'est carrément un sac, le truc. Attendez, je pose le trépied parce que je sens que je vais faire une boulette. Je vous montre l'intérieur. C'est vraiment fait main cousu et tout. Et c'est mon ami Soflo60 d'Instagram qui me l'a offert avec 2 petites broderies pour mes enfants. C'est trop mignon. Voilà, ils étaient ravis. Et voilà, ils n'ont plus qu'à être accrochés au mur. Et donc à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si vous voyez grand chose parce que c'est bas. Tac. On a aussi une trousse pour ranger les fils, hein, pour le matériel. Une petite pochette pour mettre par exemple les chutes de fils. Là on a un petit coussin pour piquer les aiguilles. On a encore ceci pour mettre aussi les aiguilles dedans. C'est très recherché. Hein. Tout ça c'est pour les chutes qui lui est resté. Donc franchement c'est hyper recherché. Oups là, j'ai tapé dans le téléphone. Donc voilà, on a une pochette là, avec toujours des intermédiaires. Franchement, c'est hyper fourni. Et en plus de ça, elle m'a offert aussi des pochettes de chez Action qu'elle a glissées dedans. Donc trop bien. Donc voilà mes cadeaux. Je suis parée pour ranger toutes mes broderies. Je voulais vous le montrer avant de ranger tout mon bazar. Je ne sais pas encore quoi mettre dedans. Est-ce que je mets les encours? Est-ce que je mets les projets à venir? Je ne sais pas. Les projets à venir, j'en ai trop en même temps. Les encours, ça doit être mieux. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à tout ça. Ça se trouve, je vais faire un truc et je vais rechanger. Je ne sais pas. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, j'ai pas rangé ça. Enfin, je vais pas ranger. De toute façon, on va les accrocher. Hein. Au bout d'un moment, il faut bien les accrocher, hein, les cocos. Donc voilà, je suis contente de vous faire cette vidéo, de vous retrouver un petit peu plus tôt que prévu, parce que c'est vrai que ça fait long un mois hein, quand même. Donc voilà. J'espère que vous êtes contents aussi. Je vous laisse avec mes petits projets. Voilà, à venir. Tac. Les encours, les projets à venir. Et puis voilà, on verra par la suite. J'ai hâte en tout cas d'être fin de mois, rien que pour ça. Ça craint, parce que ça passe déjà assez vite comme ça en fait. Donc c'est n'importe quoi. Donc j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Dites-moi quel projet vous aimeriez voir bien avancer dans tout ça, même dans ceux que je vous ai montrés pour les commencer. Hein. Est-ce que vous voulez que j'avance bien celui-ci? Est-ce que vous voulez que j'avance bien le renard? Est-ce que vous voulez que j'avance bien le monochrome? Est-ce que vous voulez que j'avance bien le marque-page de la box? Est-ce que vous préférez un encours? Alors sachant que le SSA, je vous laisse pas le choix. Vous le verrez forcément avancer. Donc voilà, dites-moi. De toute façon, même pour le reste, hein, je vous laisse pas trop le choix dans mes objectifs. Mais est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez voir vraiment avancer bien? Parce que des fois, c'est que j'hésite. Je me dis, est-ce que je fais ceci, cela? Est-ce que, par exemple, si j'arrive à atteindre mon objectif là, comme ça, est-ce que je continue pas plus? Enfin, n'importe quoi. J'attends vos retours. Et puis voilà.
En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end pour ceux qui font le pont. Et puis dans tous les cas, un bon week-end quand même parce que il est proche. Hein. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne petite croix!